Toutes les déchetteries du SDED 52 passent en horaire d'été à compter du 1er avril. Avant d'aller en déchetterie, pensez à organiser le tri de vos déchets dans votre véhicule afin d'optimiser votre présence sur site. Retrouvez la déchetterie la plus proche de chez vous et ses horaires sur le site internet sded52.fr. Bonsoir à toutes et à tous, vendredi 31 mars, voici le titre de l'actualité de ce 15 Info. Les élèves du lycée Saint-Exupéry de Saint-Dizier se sont transformés en animateurs radio et journalistes le temps d'un après-midi. Créer une entreprise, c'est la mission qu'a fixée l'ESTIC à ses élèves. Et depuis plusieurs semaines déjà, des élèves d'établissements scolaires du Verbois découvrent et pratiquent le théâtre avec la compagnie Azimut. Et voici pour les titres. Dans le cadre de la semaine de la presse et des médias à l'école, le lycée Saint-Exupéry de Saint-Dizier s'est transformé le temps d'un après-midi en studio de radio. Un reportage sur place, on air de Manon de Fontis. Bienvenue au direct radio de Saint-Ex. Je m'appelle Flavie et j'anime ce direct en compagnie d'un autre élève de première, Mohamed. Le générique est lancé, l'émission peut enfin commencer. Le temps d'un après-midi, 2 élèves du lycée Saint-Exupéry de Saint-Dizier se sont transformés en animateurs radio, une première pour ces jeunes. Honnêtement, c'est stressant un peu. Bon, maintenant là ça va mieux une fois que c'est redescendu, mais honnêtement on était stressés tous les deux. Oui, moi aussi, au départ, c'est ça, un petit peu stressé, etc. Mais au final, on se rend compte qu'en fait, c'est une bonne expérience. Et en fait, c'est au fil du temps, on est de plus en plus à l'aise. Et justement, en fait, on a envie de continuer. Réalisée en partenariat avec tous les établissements scolaires du quartier du Verbois, l'émission avait pour thème la transition écologique. On a essayé de travailler dans le cadre de la nouvelle cité éducative qui a été créée cette année. Et donc on a essayé de relier tous les établissements scolaires pour monter un projet. Donc ce projet autour d'un thème que ma collègue a choisi. Oui, on a travaillé autour de la transition écologique. Voilà, donc, parce que c'est un thème qui est travaillé dans tous les établissements, collèges et lycées, au primaire, mais depuis longtemps déjà. Tous les collèges et lycées élisent dans chaque classe des éco-délégués. Et c'est donc ces éco-délégués que nous avons interviewés, que les élèves ont interviewés pour essayer de mettre en valeur leur travail et puis voir de quelle manière aussi ils étaient impliqués sur cette grande thématique actuelle. Diffusée en direct sur le site du rectorat, cette session radio a été réalisée dans le cadre de la 34e semaine de la presse et des médias à l'école. Créer une entreprise, c'est la mission qu'a fixée l'ESTIC à ses élèves. Depuis jeudi, 110 étudiants élaborent un projet d'entreprise en lien avec l'économie sociale et solidaire. Clémentine Coppola est allée découvrir leurs idées. Les élèves sont un peu stressés. Depuis 9h ce matin, ils présentent leur projet d'entreprise pour la semaine de l'économie sociale et solidaire. Ils ont 10 minutes pour convaincre le jury et les autres élèves. C'est un travail de longue haleine. Depuis 2 jours, les 110 jeunes de seconde, STMG, Bac Pro Commerce et BTS imaginent en groupe une entreprise. Nous, c'est un jardin partagé qui consiste du coup à louer des parcelles de terrain à des personnes pour qu'elles puissent cultiver leurs propres produits, leurs propres fruits. Créer l'identité visuelle, constituer un business plan, réfléchir à la cible ou encore penser aux recettes et aux dépenses. Un exercice complet qui peut s'avérer parfois difficile. On a eu plein d'idées différentes. Au début, on partait sur un center park. Au final, on est arrivé jusqu'à là. C'est pour montrer à peu près l'évolution. C'était pas facile, mais au final, on s'en est sorti. Trouver une idée principale et après la développer, ça a été rapide, mais trouver vraiment l'idée principale, ça a été le plus compliqué. Et aussi trouver le nom de l'entreprise. C'est très dur. Pour les accompagner, l'établissement a fait appel à plusieurs professionnels du secteur. Chambre de commerce, Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire ou encore association d'insertion. On est venu écouter les projets des jeunes, parce que c'est intéressant, c'est l'avenir, et puis leur donner envie de se lancer. C'est de leur faire construire un projet et qui englobe toutes les valeurs de l'économie sociale, c'est-à-dire la démocratie, la solidarité, l'humain, replacer l'humain au cœur d'un projet. Pour les enseignants de l'ESTIC, cette journée est essentielle pour permettre aux jeunes de se familiariser avec l'univers de l'entrepreneuriat.
L'objectif de cette journée est de mettre les élèves et étudiants en situation de créer une activité en lien avec l'économie sociale et solidaire, puisque nous sommes dans la semaine de l'ESS. Et donc l'objectif était aussi de revivre un événement que l'on a vécu en partenariat avec l'AGLO, Startup Lycée, qui avait plu à nos jeunes, qui leur permettait de développer l'esprit d'entrepreneuriat et puis également de leur permettre de comprendre un petit peu quels sont les axes pour assurer la pérennité d'une entreprise. Les élèves comme les enseignants se disent ravis de ces 2 journées de création d'entreprise, de quoi encourager les STIC à retenter l'expérience l'année prochaine. Ce week-end, les métiers d'art sont en fête dans la région. Différents métiers et artistes ouvrent leurs portes dans la région, notamment à Revigny-sur-Ornain ou à Vitry-en-Perthois. Retrouvez le programme complet sur notre site et notre application mobile. Depuis plusieurs semaines déjà, des élèves d'établissements scolaires du Verbois à Saint-Dizier découvrent la pratique du théâtre avec la compagnie meusienne Azimut. Hier, ils ont présenté leurs pièces devant le public au théâtre de Saint-Dizier. Un reportage sur scène de Brigitte Maestrazzi et Thiago Kargovic. Loin des cahiers et des stylos, quelques écoliers et collégiens foulent la scène du théâtre Bragard. Ils sont venus présenter leurs pièces de théâtre dans le cadre d'un projet réalisé par la ville de Saint-Dizier et l'association Art Vivant 52. Alors c'est un PAG, un projet artistique globalisé qu'on mène depuis 3 ans sur le quartier du Verbois, où cette année une centaine d'élèves vont faire du théâtre, vont aller voir des spectacles, vont se rendre aussi à Écureuil sur le site de la compagnie Azimut pour participer à des journées d'animation, tout un tas de choses pour sortir de l'école parce que c'est très important de faire du théâtre aussi en dehors de l'école. Pour mener à bien ce projet, la compagnie de théâtre Azimut était de la partie, offrant un accompagnement complet et une plongée totale aux élèves dans cet univers artistique. On voit tout le côté du spectacle, de l'écriture d'une pièce, à la distribution, et puis après, là, de pouvoir répéter ici et de pouvoir échanger avec la régie, avec les techniciens, ça montre aussi un peu tous les aspects. Donc c'est vraiment tout un ensemble qui leur fait aussi découvrir un milieu que forcément, moi je trouve génial, donc que j'ai envie de transmettre forcément. Les élèves font donc leur premier pas sur scène. Le public est là, en grand nombre. L'émotion est palpable pour les 2 parties. Mission accomplie pour le dispositif. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon vendredi soir à tous, très bon week-end. Tout de suite, vos prévisions météo. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.